Le Classico, les gars, le Classico, le seul match de l'année où toutes les statistiques, tu les prends et tu les jettes à la poubelle. Tu jettes tout, tu jettes tout. Tu t'occupes pas de savoir s'ils ont gagné, s'ils ont perdu avant. Tu t'occupes pas de savoir si les équipes elles sont en forme ou pas. Le Classico, c'est un match à part. C'est un match où tu calcules pas. Tu ne calcules pas. Et ouais les gars, le Classico, ça n'a plus rien à voir. Le Classico, c'est voilà, c'est autre chose, c'est un monde à part, c'est une autre ambiance. C'est comme quand tu rentres sur un terrain pour la Ligue des Champions, t'as la musique, elle rentre. Le Classico, c'est pire. Le Classico, c'est pire. C'est le match de la saison. C'est le match que tu ne peux pas perdre. Même si t'es dernier au classement, le Classico, tu peux pas le perdre. Que ce soit pour le Real, que ce soit pour le Barça. Les joueurs qui soient au top ou pas au top, ça change rien, ça change rien. Le Classico, c'est autre chose les gars, c'est autre chose. Donc, avant de commencer à parler du match et tout ça, il y a eu beaucoup d'abonnés cette semaine, des nouveaux abonnés. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne les gars, et continuez encore à vous abonner, à liker, tout ça, faites-vous plaisir. Donc, on revient sur le match. Le Real Madrid, on va commencer par le Real Madrid, tout simplement. Le Real Madrid qui est avec Courtois absent. Et ouais, Thibaut Courtois il est absent, ça veut dire que on devrait normalement, avec les occasions, si on a les occasions, on devrait normalement avoir un peu plus facile à marquer. On sait que Courtois, voilà, c'est l'alpha et l'oméga en défense de tout, donc je suis content qu'il ne soit pas là. Franchement, moi personnellement, je suis content qu'il ne soit pas là. Ensuite, on sait que Benzema, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué, mais c'est un Classico. Les Classicos, les gars, tous les grands joueurs sont toujours au rendez-vous. Les équipes sont toujours là, donc on va pas s'amuser à se dire, ah, il a pas, on s'en fout. On aura Vinicius en face de nous, on aura Benzema en face de nous, on aura Kroos, Modric, Valverde certainement. On va, ou Rodrigo, je sais pas qui ils vont mettre, sûrement Alaba, Mendy, peut-être Nacho, j'en sais rien, Carvajal, bref. L'équipe que le Real va aligner, ça va être une équipe forte, une équipe solide, une équipe défensive qui peut partir en contre, une équipe qui va être difficile à jouer, une équipe qui s'est reposée ces 2-3 dernières semaines pour ce Classico. Eux, ils sont prêts et ils sont là. On est premier mais avec les mêmes points qu'eux, donc eux vont essayer à mon avis de vouloir gagner le match. Et à mon avis non, ils vont essayer de gagner le match, ils vont essayer de nous tuer et de profiter de cette méforme. Ouais, je mets des guillemets sur méforme les gars, parce qu'on va pas déconner. Je sais que le match de la Ligue des Champions il nous a mis un coup sur la tête, mais c'est tout, il faut passer au-dessus les gars. Les polémiques, les affaires, les trucs, il faut passer au-dessus, ça sert à rien. Ici on sait bien, les journalistes ils profitent, une petite faiblesse, hop on y va. De Jong il va aller à Liverpool, l'autre il va aller là, Xavi c'était limite, bref. Commencez pas, vous vous tracassez. Ici ça fait une semaine, on passe une mauvaise semaine avec le club, voilà, on profite, les médias ils sont là derrière, on tacle, et ça m'étonnerait même pas que ce soit des médias madrilènes qui mettent la pression comme ça sur les joueurs catalans pour essayer de créer la discorde. C'est normal, c'est le Classico, ça commence par là. Le derby commence toujours par les journaux, ensuite par les déclarations des joueurs, et voilà, c'est comme ça, c'est un Classico les gars, c'est un Classico, un vrai, un pur, un dur, et c'est parfait. Et comme je l'ai dit, bah, les deux équipes sont premières, les deux équipes ont de l'avance sur le 3e, 4e, 5e du championnat, donc les deux équipes vont vouloir justement prendre ce petit truc en plus pour pouvoir prendre de l'avance maintenant sur l'un ou l'autre. Les deux sont invaincus depuis le début de saison, parce que oui on est en crise, oui ça va mal, oui c'est catastrophique, mais non les gars, on est invaincus. Invaincu. Ter Stegen se souvient même plus le dernier jour où il a pris un but en championnat. Donc, invaincu les gars. Voilà ce qu'il faut compter. Maintenant, oui, il y a des difficultés au Barça. Oui, l'équipe elle n'est pas au complet. Oui, il nous manque des joueurs. Effectivement, c'est pas le top du top. On va pas se présenter avec la meilleure équipe, ça c'est sûr et certain. Par contre, aujourd'hui, pour ma formation, je boycotte tous les capitaines. Aucun capitaine du Barça emblématique ne sera sur le terrain pour moi aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui tous, Jordi Alba, Busquets, Piqué, Sergi Roberto, les quatre,
ils ne seront pas sur le terrain. Sergi Roberto, bah, il a fait un beau match, mais voilà. Solidarité, les gars, solidarité. Sororité, j'ai envie de dire même, sororité. Les 4, je les veux pas sur le terrain, simplement pour montrer l'exemple, pour montrer qu'il n'y a personne qui est intouchable au club. Le club est au-dessus des joueurs. Les joueurs ne font pas l'effort, les joueurs ne veulent pas montrer quoi que ce soit sur le terrain. Les joueurs sont sur le banc. Qui est des blessés, qui est pas de blessés, on s'en fout. On s'en fout. Maintenant, à partir de maintenant, il faut absolument qu'on instaure réellement la méritocratie que Xavi veut mettre. Et il faut que Xavi maintenant il prenne les coronets, qu'il les mette sur la table et qu'ils disent les gars, même si j'ai pas de joueurs, vous faites du mauvais taf, vous êtes sur le banc. C'est tout. Je m'en fous de qui je vais mettre sur le terrain à votre place, mais c'est comme ça. Ou vous bougez le cul, vous prenez vos coups, vous les mettez sur le terrain et vous transpirez et vous faites ce qu'il faut, ou vous êtes sur le banc. C'est tout. C'est simple. Et aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut faire une équipe sans eux, avec toutes les blessures. Oui, on sait le faire, les gars. Et en 4-3-3 en plus. Oui. Et sans aller chercher des joueurs de la B. Oui, c'est possible. Tout ça avec un effectif de l'équipe A. Je vais vous surprendre. Parce que moi, les déclarations d'après-match, j'ai des joueurs qui sont habitués à perdre des 8-2, à se ramasser des remontadas et tout ça. Ces joueurs-là, il faut qu'ils s'assoient sur le banc et qui regardent les petits nouveaux, les jeunes, qui n'ont pas encore connu ce genre de truc, et qui ces jeunes leur montrent à eux qu'on peut y arriver, qu'on peut se battre, et c'est pas pour une défaite, un match nul, ou parce qu'ils n'ont pas été au niveau que forcément le club il est mal, non, c'est eux qui sont mal, c'est eux qui sont pas au niveau, parce que j'ai vu des joueurs, moi ici contre l'Inter qui étaient au niveau, j'ai vu des joueurs contre le Bayern qui étaient au niveau, j'ai vu des joueurs depuis le début de saison qui sont au niveau. Oui, il y a une baisse de régime, il y a une baisse de forme maintenant, que défensivement il y a un manque manque de physique, un manque d'agressivité défensive et de balle au pied qu'on puisse jouer correctement. Donc oui, il y a des difficultés, mais malgré ça, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux parce qu'on a de la qualité sur le banc. On a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs positions. On a des joueurs qui savent s'adapter et on a des joueurs intelligents. On a des joueurs qui savent communiquer entre eux et qui savent donner les efforts, qui savent se sacrifier pour l'équipe. Et dans un classico, je veux des joueurs sur le terrain qui peuvent se sacrifier pour l'équipe. Des joueurs qui peuvent apporter un plus à l'équipe. Voilà ce que moi je veux. Quitte à prendre des risques. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'est dit. Et à Madrid, on est chez nous. Ça a toujours été notre terrain d'entraînement. Ça a toujours été le cas. À Madrid, on a toujours été bien accueillis par personne. Mais nous, on a toujours été bons là-bas à Madrid. Et je veux que ça continue. Et je veux que les joueurs qui sont sur le terrain, ils montrent qu'ils sont chez eux. C'est leur terrain d'entraînement, les gars. Ça doit être comme ça. Demain, je veux un match de folie. Je veux un match de feu. Je veux un match où on oublie la Ligue des Champions. Où on se dit, oui, il y a la Liga. Et oui, on peut gagner cette Liga. Parce qu'on est meilleur, on est supérieur à eux, les gars. On est supérieur à eux. On est catalan, on est le Barça. Mais c'est qu'un club. Et je vais pas traîner. On va donner la formation tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, 4-3-3. Sans les capitaines. Et les capitaines, ils peuvent même rester en tribune. J'ai pas besoin d'eux. J'ai pas besoin d'eux. Donc, au goal, Ter Stegen. En espérant qu'il garde encore son invincibilité, et j'espère pour lui qu'il va la garder, parce que franchement ça serait beau qu'il la garde aussi à ce match-ci. Ensuite, de gauche à droite, la défense, Baldé à gauche, dans l'axe, Frenkie de Jong, Eric Garcia, à droite, Koundé. Ouais, Koundé à droite. Donc, l'idée en fait c'est que Frenkie de Jong reste en défense centrale avec Garcia et Koundé pour justement pouvoir faire des belles relances, parce que les trois savent faire des relances, les trois savent défendre, les trois savent bloquer. L'idée c'est qu'en phase défensive, Baldé bien sûr il revient, mais en phase offensive, Baldé il est en haut, et Baldé je le préfère à gauche. Oui, à droite il peut bloquer Vinicius, ouais je suis d'accord, ouais, avec la vitesse, mais à droite on gâche son talent offensif, et moi ce que je veux c'est une équipe offensive. Donc Baldé à gauche. Et c'est tout, je veux pas le voir à droite, je mets Koundé. Et dans l'axe, Garcia
et Frenkie de Jong. Et bien sûr, quand on joue en défense à 3, ben, Koundé revient dans l'axe comme ça et ça nous fait une belle charnière défense à 3. Au moins, j'ai pas de Gérard Piqué très très lent, j'ai pas de Marcos Alonso qui sait pas où se placer, qu'on balade de gauche à droite, j'ai pas de Jordi Alba sur le terrain, c'est bon. Et maintenant, vous allez me dire, mais milieu de terrain, tu mets qui si Frenkie de Jong, tu le mets là? Frenkie de Jong, attention que je le mets là, c'est parce que comme ça, il peut distiller des longues balles, il peut percer la défense et tout ça, et il doit être en accord avec le milieu défensif. Le milieu défensif, Franck Kessié. Parce que si Frenkie monte, Kessié à ce moment-là il se place en défenseur central. Si maintenant Kessié monte, Frenkie se met défenseur central. Les deux doivent communiquer, c'est ça qui est important, c'est que les deux sont assez intelligents, les deux ont de l'expérience, les deux peuvent se sacrifier pour le club. Moi, les deux là, ils peuvent intervertir pendant le match. Donc, mais voilà, de base, sur la formation de base, Frenkie de Jong derrière, parce qu'il aime bien démarrer de l'arrière et partir et se projeter vers l'avant. Et s'il se projette vers l'avant, on demande juste à Kessié de revenir en arrière, c'est tout. On sait que Kessié, il ne sait pas apporter offensivement. Donc, défensivement, on l'a vu, il a le physique, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Si un Vinicius ou un truc passe et qu'on dit à Kessié, ben, tu dois couvrir le côté droit pour aider Koundé, il va le déchiqueter, le Vinicius. Voilà, moi, ce que je veux que un coup, d'un truc, un genou, peu importe. Il doit pas passer, c'est tout. Il doit pas passer. Point. Et juste devant Kessié, Gavi, Pedri. Et vous allez me dire, encore Gavi, Pedri. De toute façon, Gavi, Pedri, je les mets à tous les matchs. Gavi, Pedri, les gars, ils font 13 km, ils courent dans tous les sens, ils apportent des balles, ils apportent du jeu, ils apportent des solutions. Défensivement, offensivement, ils sont partout. Et cette fois-ci, comme il n'y a pas Busquets qui a du mal avec le pressing, comme il n'y a pas Gérard Piqué qui ne sait pas revenir, les gars, ils n'auront pas besoin de donner autant d'efforts défensifs. Ils vont donner les efforts défensifs, ils vont être là, mais ils pourront se concentrer sur la tâche offensive qui est de presser et d'empêcher l'équipe de relancer. Parce que Pedri, si tu le mets sur Modric, et Gavi, si tu le mets sur Kroos, on empêche 60 à 70% des balles du Real Madrid à traverser le terrain comme ça sur des transversales. Parce que les deux là, ils doivent absolument être sur ces deux joueurs là. C'est important, les deux joueurs là ne doivent pas avoir la balle plus de 5 secondes, ils peuvent pas avoir le temps de contrôler, de regarder, même contrôler ils doivent pas avoir le temps, parce que ces deux joueurs là, malgré leur grand âge là et tout ça, ils sont encore là, ils sont encore fit, ils apportent encore des solutions, et Pedri, Gavi, ils ont ce qu'il faut, ils ont la niaque, ils ont l'endurance, ils ont l'agressivité qu'il faut pour pouvoir leur prendre la balle et jouer la technique et tout ça. Donc voilà, moi ce que je veux c'est ça, c'est Kessié, Gavi, Pedri, et dans le même système qu'on a eu face au Celta Vigo où Pedri était plus haut pour jouer près des attaquants et Gavi plus défensif pour pouvoir justement couvrir un maximum de ballons. Donc je pense qu'avec Gavi et Kessié en milieu défensif, il y a moyen d'apporter quelque chose. Franchement, je pense qu'il y a moyen que ce soit solide derrière et que ça joue au ballon surtout. Parce que Koundé sait jouer au ballon, Garcia sait jouer au ballon, Baldé sait jouer au ballon, Frenkie sait jouer au ballon, Kessié il sait défendre et tout ça. Et je pense qu'il sait jouer au ballon sur des balles simples, il n'y a pas de problème avec ça. Et s'il y a un souci, ben c'est simple. Kessié, où il se retourne, il donne à Garcia, ou il donne à Frenkie, et eux se chargeront de la relance. Et si maintenant il ne sait pas la mettre derrière, mais qu'il voit Pedri tout seul, il la donne à Pedri. Pedri, il va savoir quoi faire avec la balle aussi. Il n'y a pas de problème. C'est ça qui est beau. C'est que le joueur là, il doit juste être là, un rôle défensif pour bloquer. C'est tout ce que je lui demande à Kessié, c'est de bloquer les attaques, c'est d'être présent physiquement et d'être présent dans l'intensité. C'est tout. Le même exemple que Gavi. Gavi, l'intensité, le pressing et tout ça, empêcher les joueurs du Real de garder la balle, les empêcher de faire des longues relances, des longues transversales. C'est tout de suite couper. Voilà, il faut tout de suite couper les lignes avant qu'elles existent. Ça va être dur, mais il faut le faire. En attaque, pas de surprise. Rafinha, Robert, Dembélé. J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. La seule chose que je vais demander c'est à Rafinha, c'est d'être... Allez, oser. Il doit oser le gars. Dribbler, percuter, tirer, voilà. Il doit pas rater les occasions, il doit y aller, les cadrer. Il peut le faire, il peut cadrer, il peut allumer, on l'a vu faire, il doit le faire. Moi ce que je veux, mais il y a du déchet c'est rien, mais il doit essayer. On l'a vu contre l'Inter, là, il avait fait une frappe de loin, ça c'était bien. Contre le Celta, il l'avait fait aussi. Il doit, mais plus souvent.
Dembélé, bah, qui continue à faire les matchs comme il fait là, la seule chose que je demande, c'est d'être un peu plus clairvoyant avec la balle, pas commencer à oublier une passe ou quoi quand il y a un joueur seul et de vouloir aller tout seul. C'est pas Messi, gros. T'es pas Messi, Dembélé. T'es le capitaine crochet. Tu fais ton crochet, tu fais la passe. Tu fais ton crochet, tu tires. Mais si quelqu'un est mieux positionné que toi, fais la passe. N'hésite pas. On l'a vu plusieurs fois depuis le début de saison que tu oublies de faire la passe des fois à des joueurs qui sont mieux positionnés que toi. Essaie de lever juste la tête quand tu cours, comme ça. Tu cours comme ça, tu dribbles le joueur, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, c'est ton truc. Mais si tu lèves la tête, il y a peut-être un joueur là où tu lui fais, c'est tout. Tu lui fais la passe. Lui, il va marquer. Et si tu poursuis ton effort en faisant la passe, peut-être quitte l'armée et que tu marques. Tu vois, Dembélé, c'est simple le foot. Des fois, c'est simple. Il faut pas dribbler 50 joueurs. Maintenant, si tu en dribbles 1, 2, que tu mets le but, je serai là, comme ça. Je serai le premier, oui. Mais s'il y a possibilité de mettre le but de manière plus simple et directe, fais-le. Robert, il faut le servir. Voilà, le mot d'ordre ici. Robert, il va jouer dans le jeu, il va revenir et tout ça. Il sait son boulot. Il n'y a pas besoin de le... Je vais pas conseiller Robert Lewandowski en lui disant fais ci, fais ça, parce que pour moi, son taf, il le fait. Par contre, Dembélé, Rafinha, Pedri, Gavi, Garcia, peu importe qui, il faut le servir, les gars. Il est dans le rectangle, on doit le servir. Il y a une possibilité qu'il ait la balle, il faut le servir. Le gars, il va marquer. C'est son but, c'est son rôle, c'est dans son gène, c'est dans son sang. Il faut le servir, les gars. C'est tout. Le classico, je veux des buts, je veux voir le Barça prendre le devant de la Liga, qu'on dise mais c'est pas grave, la Ligue des Champions, c'est rien, on est passé au-dessus, tant pis, ça arrive cette année, mais montrer quelque chose, les gars. Il faut montrer quelque chose. Il faut absolument, voilà, mettre le pied, garder la balle, tirer, dominer, pas prendre de but, et c'est tout ce que je demande. Xavi, si tu peux écouter la vidéo et te dire, ok, Alex, t'as raison, les capitaines, on va essayer de les mettre au repos, ta formation, elle est quand même pas mal, enfin j'espère, je pense, j'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça serait bien que, voilà, pas de Busquets, pas de Piqué pour le match là, vraiment, pas de Busquets, pas de Piqué. Après tu mets Marcos Alonso dans l'axe, tu mets Frenkie à la place de Kessie dans ma formation, voilà, je sais qu'il y a des tas de possibilités, tu peux mettre Sergi Roberto à droite, même si pour moi si tu le mets à droite avec la vitesse de Vinicius ça va pas le faire, maintenant si tu veux mettre Alba à gauche, je comprendrai, voilà, mais je veux à un moment donné peut-être prendre un peu plus de risques, un peu plus de oser. Je veux que le Barça il ose, je veux que le Barça il teste, je veux qu'on y aille à fond, je veux, voilà, pas toujours être dans la retenue. Il faut y aller à fond, les gars. Voilà ce que je veux. Donc, on va se quitter sur ces mots-là. Donc, la vidéo, je la fais sortir à 10h du matin. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans quelques heures. On se retrouve dans quelques heures, les gars, pour l'après-match, en espérant qu'il sera positif. Positif, les gars. Parce que j'ai vu trop de trucs négatifs sur le Barça ces derniers jours. Donc les gars, positif. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir, allez sur Twitter, Insta. Voilà, je suis partout, même sur TikTok les gars. Je suis partout. Allez-y, bonne journée à vous, bon match et visca le Barça.